Lorsqu'on manque de confiance, on passe souvent des années à chercher comment devenir plus confiante. On lit des livres, on regarde des vidéos, on écoute des podcasts, et puis parfois on se laisse même tenter par des formations en ligne qui promettent des résultats spectaculaires en 3 jours. Oui, en 3 jours. Et pourtant, malgré toute cette bonne volonté, une partie de vous semble résister. Si vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous savez de quoi je parle. Et dans bien des cas, vous savez exactement ce qu'il faudrait faire. Dans bien des cas, hein, pas dans tous les cas. Mais au moment d'agir, eh bien, vous hésitez. Vous reportez à un autre jour, quoi. Un autre jour qui n'arrive jamais vraiment. Vous vous demandez ce que les autres vont penser. Et là, vous vous transformez en Spielberg de la catastrophe. Oui, parce que naturellement, les autres vont penser du mal de vous. Et puis, le pire finira bien par arriver. Et donc, résultat des comptes, vous finissez par ne rien faire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une autre façon de voir les choses. Parce que, après des années dans les arts de la scène, après des centaines d'heures passées à accompagner des personnes sur leur prise de parole, leur confiance, sur l'affirmation de soi, j'ai remarqué que la plupart des gens travaillent leur confiance à l'envers. Ils cherchent des techniques alors que leur véritable problème se situe ailleurs. Vous savez, il existe 3 fondations invisibles. 3 éléments qui déterminent presque tout. Et si l'un de ces éléments manque à l'appel, aucune technique ne peut vraiment compenser le reste. Le premier pilier est probablement le plus important. Vous donnez la permission d'être vu. Et je vais être directe. Une partie de votre souffrance vient peut-être du fait que vous essayez encore d'éviter le jugement. Et je comprends pourquoi. Personne n'aime être critiqué, rejeté. Personne n'aime être incompris. Mais regardez ce qu'il se passe lorsque vous construisez votre vie autour de cette peur. Vous commencez à vous censurer. Vous parlez moins, quand bien même vous auriez beaucoup de choses à dire. Vous donnez moins votre avis. Et ça ne s'arrête pas là, hein. Vous minimisez vos réussites, toujours par peur du jugement. Vous devenez plus discrète, enfin, non, que dis-je, vous vous effacez. Vous attendez le bon moment qui n'arrivera jamais, au passage. Vous attendez d'être prête alors que c'est en agissant que vous le serez. Vous attendez d'être parfaite alors que la perfection est un leurre, c'est un mensonge. Et pendant ce temps-là, votre vie reste en pause. Cher ami, prêtez l'oreille. Oui, approchez-vous un petit peu. Vous serez jugé quoi que vous fassiez. Les gens jugent les personnes discrètes. Ils jugent les personnes ambitieuses, les timides, les personnes confiantes ou les personnes confiantes. Comme si la confiance en soi était un crime sans nom. Les gens jugent les personnes authentiques. Comment oses-tu? Oh, comment oses-tu être authentique? Alors, si le jugement est inévitable, pourquoi lui donner autant de pouvoir? Souvent, je pose cette question à mes clientes. Je leur demande « Que feriez-vous différemment si vous n'aviez plus peur du regard des autres ?» Et les réponses sont fascinantes. Je lancerai mon projet, je demanderai une augmentation, je quitterai cette relation. Vous voyez les tickets pas la peine qu'il faut distribuer là. Je prendrai davantage la parole, je publierai du contenu, je dirai ce que je pense enfin,
Et là, nous découvrons que le problème n'est pas toujours le manque de confiance, c'est parfois l'absence de permission intérieure. Vous ne vous autorisez pas encore à exister pleinement. Mais si vous ne vous donnez pas cette autorisation, qui vous la donnera? Qui si pas vous? Deuxième pilier, la légitimité. Et celui-ci est particulièrement destructeur, parce que beaucoup de personnes passent leur vie entière à attendre de se sentir légitimes, comme si un diplôme, une autorisation ou une reconnaissance extérieure devait un jour arriver. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose. J'ai rencontré des personnes extrêmement compétentes qui se sentaient pourtant illégitimes. Et j'ai rencontré des personnes beaucoup moins compétentes, mais qui n'avaient absolument aucun problème à prendre la parole. Pourquoi? Parce que la légitimité, ce n'est pas un niveau, c'est une croyance. Certaines personnes attendent d'avoir atteint 100 pour s'autoriser à parler, mais d'autres commencent à 30. Que dis-je? D'autres commencent à 5. Et puis elles progressent en chemin. Et c'est exactement comme apprendre à conduire. Vous n'attendez pas d'être une excellente conductrice avant de prendre le volant. Quand vous avez enfin le fameux permis de conduire, là, eh bien, on n'est pas experte de la conduite. C'est à force de faire. Les démarrages en côte et tout le reste, là, on a appris, mais bon, c'est en faisant qu'on s'améliore. Pourtant, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et relationnelle, beaucoup font l'inverse. Elles attendent. Elles attendent. Et puis, elles attendent encore, jusqu'à ce qu'une opportunité leur passe sous le nez. La vérité est simple, beaucoup plus simple. C'est que la légitimité se construit dans l'action, pas dans l'attente, pas dans la perfection, ni dans la validation. Dans l'action. Le troisième pilier, c'est la clarté. Et c'est d'ailleurs sûrement le plus sous-estimé. Parce que nombreuses sont les femmes qui pensent manquer de confiance alors qu'elles manquent simplement de clarté. Par exemple, je vous demande de prendre la parole devant 100 personnes. Ah, vous pourriez paniquer. Mais si maintenant je vous demande de parler pendant 5 minutes d'un sujet que vous maîtrisez parfaitement et dont vous connaissez précisément l'objectif, là, tout devient déjà plus simple, n'est-ce pas? Parce que notre cerveau adore la clarté et il déteste le flou. Lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dire, ce que vous voulez obtenir, lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez défendre, eh bien, votre confiance s'effondre et c'est normal. Puisque notre système nerveux perçoit l'incertitude comme une menace et donc il hésite. Voilà pourquoi les personnes qui paraissent les plus confiantes ne sont pas toujours les plus extraverties, non. Souvent ce sont simplement celles qui savent exactement où elles vont. Elles ont clarifié leur message, leur direction, leurs valeurs, leurs priorités, et cette clarté crée naturellement de la présence. C'est d'ailleurs tout ce qu'on travaille lors du coaching transformation. Entre autres, aussi lors de la séance déclic en présentiel, mais en ligne, c'est surtout le coaching transformation. 2 mois pour une transformation durable et profonde. Et là, on travaille tout. Confiance en soi, prise de parole en public, légitimité, rapport à soi, rapport au corps, rapport aux autres. Transformation porte d'ailleurs bien son nom. La séance découverte est offerte. Elle me permet de savoir exactement ce qu'il vous faudrait travailler et puis de voir si je suis la bonne personne pour vous. C'est important que l'un et l'autre se sentent à l'aise et puis surtout que je sois la bonne personne pour vous. Enfin, je poursuis. Aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour vous poser une question. Parmi ces 3 piliers, donc la permission d'être vu,
la légitimité, la clarté, lequel mérite le plus votre attention aujourd'hui? Parce que votre prochain niveau de confiance ne dépend peut-être pas d'un nouveau livre, d'une nouvelle méthode ou d'une nouvelle formation avec des promesses abracadabrantesques. Il dépend peut-être simplement de cette prise de conscience. Vous avez déjà plus de potentiel que vous ne le pensez. Vous avez déjà plus de ressources que vous ne le croyez. Mais tant que vous continuerez à attendre une autorisation extérieure pour prendre votre place, vous resterez en négociation permanente avec vous-même. Et cette négociation est épuisante. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez faire quelque chose de différent. Vous donnez à vous-même ce que vous attendez depuis si longtemps des autres. La permission d'exister, la permission de parler, la permission d'être imparfaite, et puis quoi? Oui, assumez votre imperfection, personne n'est parfait. La permission d'être visible, la permission de prendre votre place, parce que personne ne viendra vous l'accorder à votre place. Et trop attendre des autres cette permission, c'est aussi vous mettre dans une position vulnérable d'exploitation par des personnes malveillantes. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt en séance découverte ou dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, imposez-vous.